Marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. L'efficace et passionné Chanel Rivard. Bonjour. Salut Charles. Alors, on parle de plancher hydrofuge et non de plancher hydroponique. T'as le fait-tu dire des fois, non? Oui, non, pas nécessairement, Jamais? parce que déjà, le terme hydrofuge, tu sais, c'est Oui. un terme que je dis à la radio aujourd'hui, mais c'est pas nécravement ça qu'on Qu'est-ce que tu utilise. Ben, parce que c'est pas tout à fait le terme qu'on utilise avec les clients. Là, je trouve que ça fait trop mot savant. Je préfère dire comme 100% imperméable. Ah, OK. OK. Donc, c'est ça, on parle de plancher hydrofuge. Donc, quand on cause plancher hydrofuge, on parle de quoi exactement? Ben, c'est parce que aujourd'hui, je suis surtout là pour démystifier un peu la différence entre les planchers hydrofuges, donc qui sont 100% imperméables, puis les planchers aussi qui sont plutôt résistants à l'eau. OK. Puis je suis là pour ça ce matin parce que... C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand OK. on parle, dans le fond, d'un plancher hydrofuge, donc 100% imperméable, on parle du dessus du produit, mais on parle aussi de toute la construction. OK. Du biscuit, du produit. Tandis que quand on est dans un produit qui est résistant à l'eau, on peut jouer sur les mots, mais c'est pas tout à fait la même chose que hydrofuge. OK. Dans ce temps-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on parle principalement du sous-sol, j'imagine? Ben là, en fait, c'est sûr que nous, on a tendance à mettre les produits hydrofuges dans le sous-sol parce que souvent, d'ailleurs, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de dégâts d'eau. Tu sais, on s'en souvient. Oui. Fait que là, à ce moment-là, les gens, ils déballent en magasin, puis ils recherchent à ce moment-là des produits qui sont souvent 100% imperméables. C'est la demande qu'on reçoit. OK. Puis là, à cause de tout qu'est-ce qui s'est passé, puis les dégâts d'eau... Des assurances aussi qui disent, ben, il vous faut un plancher hydrofuge, Ben, j'imagine. souvent, eux autres, c'est pas qu'ils s'en mêlent beaucoup là-dedans, mais c'est souvent le besoin en 2025 des gens par rapport à leur plancher. Sauf que depuis, ils ont sorti beaucoup de produits sur le marché qui se veulent hydrofuge ou imperméable ou résistant. Puis là, les gens deviennent un peu mêlés. Confondus. Oui, Donc, c'est ça, tu vas ils sont nous confus. démêler, toi. C'est quoi la vraie Exactement. différence entre les deux? Ben, c'est sûr que quand on parle vraiment de produits hydrofuges, donc à 100% imperméable, on parle pas de beaucoup de choses. T'sais. La céramique, c'en est un produit qui est hydrofuge, mais Effectivement. il faut quand même faire attention parce que le coulis, selon le choix qu'on va faire, lui, il sera pas. T'sais. La céramique, le biscuit, lui, il l'est, mais quand on installe avec tout le reste des produits et le coulis, ça, on est ailleurs à ce moment-là. Ça existe, par contre, un coulis résistant à l'eau, hein? Le coulis époxy, à ce moment-là, il va être imperméable. Puis là, on va s'assurer d'avoir un plancher qui est comme 100% hydrofuge. OK. Mais en tant que tel, si je parle vraiment de produits, à part la céramique, ce qui est 100% hydrofuge, là, c'est plutôt la latte de vinyle. OK. Ce qu'on m'a installé dans mon sol, me disait M. Gaudreau, ça, si jamais il y a ça refoule, vous enlevez tout ça, vous lavez ça, faites sécher ça dehors, puis vous remettez ça. Oui, mais là, il faut faire attention parce que les lattes de vinyle, il y en a énormément sur le marché. Bien gâché ma journée. C'est ça, exact. Je viens faire la trouble fête, là. Mais sur le marché actuellement, il y a énormément de sortes de lattes de vinyle. Vu que tu l'as magasiné, donc tu le sais un petit peu. Oui. Souvent, on retourne la latte de vinyle, puis il y a des endos en liège, il y a des endos en foam avec comme une membrane intégrée. Mais ça, par exemple, ce n'est pas hydrofuge. OK. Ça champignonne joyeusement parfois. Oui, joyeusement, puis OK. ça sent aussi pas super bon. Le champignon sent S'il y a pas un bon. champignon qui prolifère dans le matériau. Parce que dans les Et ça, faits... c'est dangereux pour la santé. Ben, c'est extrêmement dangereux. Les gens vont l'assécher, ils vont vouloir peut-être le reposer, puis ce moment-là, c'est pas l'idéal. Parce que ce qui est 100% hydrofuge dans la latte de vinyle, c'est le composé de vinyle à 100%. OK. Donc, si on magasine puis on veut acheter une latte de vinyle puis être sûr à 100% que c'est un produit hydrofuge, il faut s'en tenir à une latte de vinyle 100% vinyle, idéalement. OK. Là, ensuite, là, c'est là qu'on peut s'y perdre parce que là, on se retrouve surtout dernièrement avec des laminés, donc le bon vieux plancher flottant qu'on connaît, où est-ce que sur le dessus, il y a des étiquettes marquées 30 heures, 70 heures, de résistance à l'eau, mais il faut vraiment quand même comprendre que c'est sur le dessus que le produit Et est non résistant. en dessous nécessairement. Non, exactement, parce que tout dépendamment du dégât d'eau, est-ce que c'est un dégât humain sur le dessus, donc j'ai échappé un verre, ou un dégât de bris quelconque, ou est-ce que l'eau s'infiltre en dessous? Bien, à ce moment-là, un plancher laminé qui a une résistance à l'eau, ça reste tout de même un biscuit qui est une fibre de pain.
Donc, c'est du bois. Fait qu'à ce moment-là, si ça le produit... ça se défait. Ou est-ce qu'il y a de l'eau qui... Exact. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Puis, tu sais, il faut faire juste la différence. Puis c'est pour ça qu'en magasin, il faut idéalement parler à quelqu'un, un conseiller. Puis... Comme toi, Chanel Rivard. Exact. Chez Landry. Oui. Tous les conseillers sont là pour répondre à ce genre de questionnement-là. Est-ce que le prix est un indicatif? Tu dis, OK, il est plus cher, celui-là, il doit être bon. Oui. Est-ce que ça a un rapport? Oui. Surtout dans les laminés, là, les gens ils nous le demandent souvent parce qu'il y a quand même une bonne différence. Dans certains produits, il peut y avoir un 2-3 $ de différence. Puis, tu sais, souvent, c'est parce qu'il y a justement l'entièreté du produit a eu un traitement pour être hydrofuge, tu sais. Mais comme j'essaie juste de dire à titre d'avertissement, il faut faire attention jusqu'à quel point c'est hydrofuge réellement, puis juste poser les bonnes questions, tu sais. OK. On parle de sous-sol, on parle de salle de jeu, etc. Est-ce qu'on peut, dans les résidences, est-ce qu'on peut aussi, dans les commerces, mettre ce type de plancher-là? Oui. C'est sûr qu'on peut mettre ça En fait, on peut mettre vraiment ça partout. Tu sais, c'est pas des produits qui sont faits uniquement pour le sous-sol. Par contre, moi, je dirais que l'important, c'est que si on a un dégât quelconque, l'idéal, c'est quand même de lever les planches du produit, tu sais, peu importe le type de matériau. Okay. Parce que même si... De l'enlever puis de vérifier pour dire que c'est pas totalement imperméable. Oui, exactement. Parce que là, ce qui se passe aussi, c'est que si des fois, il y a des infiltrations, tu sais, on peut se dire, oh mon Dieu, le produit va résister. Oui, mais par exemple, ça a créé une humidité, puis toutes les choses environnantes peuvent être quand même atteintes. Les moulures, entre autres. Oui, puis se proliférer. Donc, c'est sûr que vraiment, l'idéal, c'est de ne pas avoir la pensée magique que parce que j'achète un produit dit hydrofuge, il n'y aura pas de bactéries qui va se mêler à ça. C'est hydrofuge le plancher, mais autour, il faut regarder aussi. L'eau est là, présente. Elle n'est pas hydrofuge. Exact. Elle est hydro-présente. Oui, les hydro. Mais pour les salles de lavage, les cuisines, donc on parle de laveuses qui peuvent parfois, il peut y avoir des débordements, puis on n'est pas là, il peut y avoir des lave-vaisselles également. C'est sûr que c'est l'idéal, ça. Oui, c'est l'idéal, mais c'est sûr que à choisir, c'est mieux d'aller vers ce type de plancher-là, parce que même s'il y a certains matériaux, comme je vous dis, qui sont résistants à l'eau, mais pas 100% hydrofuge, ben s'il arrive quelque chose, on part quand même avec d'avance, là, si je peux dire, ben on part d'avance dans le sens où est-ce que à ce moment-là, ben on vient déjà s'aider parce que s'il y a de l'eau, il y a un bris, tu sais, pour que ça, étant donné que le produit va avoir un traitement, pour que l'eau puisse s'intégrer à même le produit, il va avoir un ralentissement. C'est pour ça que quand vous vous présentez en magasin puis vous voyez, exemple, des laminés avec, c'est marqué 30 heures, 72 heures, ça c'est le temps un peu qu'on a pour réagir, ben étant donné qu'il y a eu le traitement, ben on a vraiment du temps, là, tu sais, on a un temps, là. Si on est parti une journée puis on se rend compte qu'il y a eu un bris. Le lendemain, tu t'arrives, tu le constates, t'éponges, tu dis OK. Il y a quand même des chances avec un traitement de résistant à l'eau sur les produits que justement, ça allait pas, on a eu la chance que ça allait pas atteindre le biscuit. Mais dans le doute, produit. On vire ça de bord puis on regarde. Dans le doute, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis parfois, ça peut être compliqué. On fait venir un installateur puis il nous enlève tout ça pour vérifier comment on s'y prend. Oui, on peut faire ça. Ben, c'est parce que c'est sûr que tout dépendamment de la situation. Tu sors pas le couteau à patate, t'enlèves ça. Là. Mais si c'est compliqué ça. Parfois. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est compliqué, mais souvent, ça va être plus est-ce qu'on a de la chance ou pas? Parce que quand on a de la chance, on parle des premières planches qui sont sur le bord du mur. Ouais. Exemple, une laveuse, ben, elle a coulé par en arrière, là, on est chanceux, mais c'est sûr que plus on s'en va vers le centre de la pièce, si on est moins habitué, c'est mieux de faire affaire avec un installateur. Qui va venir puis qui va vérifier, qui va dire que tout est beau. Mais l'idéal, c'est juste de ne pas penser que sur le dessus, parce que c'est résistant à l'eau, il n'y a pas eu une infiltration dans les joints ou sur le rebord du mur, qui, lui, cette infiltration-là va avoir atteint le biscuit, qui, on se rappelle, le biscuit, si c'est juste résistant à l'eau, ce n'est pas hydrofuge à l'intérieur. Mais là, Chanel Rivard, on est vraiment dans la latte, on n'est pas dans le plancher comme tel. Ça existe un plancher plein puis qui est hydrofuge aussi? Ça existe, oui. C'est surtout au niveau commercial. Je suis en train de créer quelque chose d'idéal. Oui, c'est sûr que c'est plus commercial puis tu le payes souvent, en fonction de ça aussi. Tu sais, comme quand on a parlé du marmoléum dans une ancienne chronique, où est-ce que je t'ai parlé de joints soudés, des planchers qu'on retrouve dans les hôpitaux, où est-ce que c'est collé, puis que le joint est
soudé, ben à ce moment-là, là, on parle quand même aussi encore d'un produit à 100% étanche. Étanche, Ouais, là, okay. exact. OK. Est-ce que pour installer ça prend quelqu'un qui s'y connaît ou monsieur, madame, tout le monde, je devrais être capable de m'en Pour sortir? les produits en général, Ouais, hydrofuge, oui, ça change pas non plus souvent, en fait, quand on regarde, exemple, un laminé qui est résistant à l'eau, donc il y a une mention, un sceau sur le dessus, n'importe qui le regarde puis il verra pas la différence entre un laminé normal parce que en tant que tel, le produit changera pas au niveau de son aspect, là. Tu sais, c'est vraiment comme un traitement qu'il y a eu, là, tu sais. OK, donc intéressant quand même. Mais c'est juste de demander. Oui. T'sais. Alors, vous voulez en savoir davantage, vous allez voir Chanel Rivard chez Lanctot. Hein? À Longueuil, à Saint-Isidore, oui. 2 endroits. Donc, à Longueuil, c'est tout près du tunnel. Puis Saint-Isidore, ben... C'est dans la campagne. C'est en rase campagne. Il y a juste Lanctot. Vous ne pouvez pas le manquer. Il faut juste Non, mais il faut juste le chercher. Puis quand tu penses que tu le trouveras pas, tout d'un coup, il apparaît. Oui, appelez ma tante Ghislaine. Elle va vous Ghislaine, elle va tout vous montrer. Oui. Merci, Chanel. Bonne journée. Parce qu'avec les experts de Lanctot Couvre-Sol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web lanctotcsd.com.